Nous donnons la parole à notre ami Hassan Ag-Mehdi, président du Conseil supérieur des communautés Imitisha, qui va parler de l'apport de la culture et l'artisanat et le tourisme dans le développement durable et l'exemple Touareg. Merci. Vous avez 15 minutes. Salam alaikum. Donc, comme le veut la tradition, je commence par la salutation. Azul, Aïtma Shatba, Maldia. Good morning, bonjour, Kef Halou. Moi, je suis Hassan Ag-Mehdi, je suis le président du Conseil supérieur des Imitisha. Et pour mieux comprendre ce que c'est, je reviendrai un tout petit peu de mon intervention pour clarifier un peu ce que c'est ce conseil et qu'est-ce que c'est Imitisha lui-même. Donc sans hésiter, je vais procéder à une petite lecture de ce que j'ai préparé par rapport à l'artisanat, le tourisme et la culture. Et restez disponible à les questions pour des réponses nécessaires. Et je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour l'accueil. Vous d'abord, la presse. Et je reviendrai au remerciement des festivaliers, du président du festival et des autres. Donc, comme je vous le disais, j'ai l'insigne honneur de prendre la parole devant vous à cette auguste assemblée pour remercier infiniment les organisateurs du festival Ombre d'Arba pour m'avoir associé à cet événement majeur d'une part et pour apporter ma part de réflexion sur les thématiques générales de la conférence d'autre part. Je ne reviendrai pas sur les définitions et les concepts scientifiques et philosophiques du développement durable et de la coopération successive. Je voudrais évoquer des aspects spécifiques du développement durable, à savoir la corrélation entre la culture, l'artisanat et le développement durable des communautés autochtones, le cas des Touaregs. Parce que je suis un des Touaregs. Du Mali, le cas des Touaregs du Mali. Si le développement durable implique l'ensemble des domaines de la vie et de nos communautés ou des pays, allant de la paix, sécurité, à la justice, aux droits humains et à la satisfaction des besoins sociaux de base, à la création et à la redistribution équitable des richesses, je ne m'étendrai que sur les aspects de culture, art, artisanat, leur corrélation entre eux et leurs impacts sur le développement durable des communautés. Je terminerai par quelques suggestions et des recommandations aux acteurs de la coopération sud. Je suis président du Conseil supérieur Imitisha, tribu Kantamasha. Appelé Touareg, vivant dans les régions du nord du Mali, Tombouctou, Gao, Benaka et Kidal. Les Imitisha sont répartis à travers le monde entier, à travers une diaspora très nombreuse et très dynamique. Les peuples de Sahara en général, les Touaregs en particulier, sont très attachés à leur terroir, à leur culture, à travers son alphabet millénaire, le Tifina. Le mode de vie leur permettant une gestion rationnelle de leurs espaces et la perpétuité de leurs modes de production essentiellement pastoraux et agro-pastoraux. L'art et l'artisanat touareg sont aussi d'une richesse extraordinaire et jouent un rôle important dans l'attrait et la fascination que les hommes bleus du désert ont exercé et continuent d'exercer sur le tourisme du monde entier, à travers notamment les différents festivals organisés sur leurs espaces et œuvres culturels. Ne dit-on pas que la culture est ce qui nous reste lorsqu'on a tout perdu? Aujourd'hui encore, les Katamachans appelés les Touaregs gardent jalousement leurs richesses, leurs riches cultures, leur civilisation et leur alphabet, leur civilisation, leur alphabet et l'art de leurs artisanat. Les grandes richesses récurrentes
et les effets néfastes des changements climatiques, l'insécurité multiforme, multidimensionnelle, caractérisée par le terrorisme et les trafics de tout genre, sur leurs aspects ont fini par les appauvrir, les fragiliser en les réduisant dans la plupart des cas à des portions congrues. Si l'on veut aujourd'hui sauver ces populations autochtones et les intégrer dans une dynamique de développement durable, il me semble qu'un des leviers les plus sûrs reste la sauvegarde et la défense de leur culture, le développement et des éléments constitutifs de celle-ci pour garder et renforcer les liens entre les populations et leur terroir. Je profite pour saluer l'idée de l'organisation de ce festival international d'Argan qui s'inscrit si parfaitement dans cette logique. Les mécanismes traditionnels de la coopération Nord-Sud ont montré leurs limites quant à l'autodétermination et de communautés du Sud et leurs incapacités à mettre de façon durable l'orbite du développement et du bien-être économique, social, culturel, sécuritaire et environnemental. C'est pourquoi la coopération Sud-Sud entre États et entre acteurs à divers niveaux reste seule alternative qui vaille. Je demeure convaincu qu'au-delà de la restauration de la paix et de la sécurité qui est aujourd'hui une urgence et une nécessité absolue au Sahel, les financements et la mise en œuvre de grands projets de développement socio-économique, la culture des populations touareg, la protection et la valorisation de leurs arts et de leurs artisanats à travers les socles de blessures. Pour réaliser ces objectifs, il faut assurer une gestion de l'espace et de l'environnement qui préserve les équilibres et les permettant du renouvellement et la persévérance des modes de production essentiels. Procurer des ressources suffisantes aux communautés afin qu'elles s'investissent dans la satisfaction des besoins essentiels et permettre d'enclencher le processus de développement durable. Établir des ponts et des partenariats entre ces communautés et leurs homologues d'autres pays sud, notamment à travers des festivals culturels. Je prends comme exemple les communautés sud-marocaines pourraient établir des relations et des partenariats dynamiques, gagnant-gagnant, avec les communautés du Mali ou d'autres pays. Développer et renforcer la création des réseaux intercommunautaires à l'intérieur du même pays ou entre des communautés de pays différents. La culture des communautés touareg, leurs arts, leurs artisanats, leurs modes de vie sont initialement corrélés et restent indéniablement la principale richesse. Leur insertion dans tous ces processus de développement durable devrait faire une place de choix aux éléments constitutifs de la culture. La coopération sud-sud devrait en faire un credo pour réussir au niveau des communautés autochtones. Je vous remercie. Je pense que c'est sur ces domaines que je vais intervenir. C'est sur la culture. Je parlais de la culture. Mais je commençais ça ne va pas vous déranger. Je commençais par ça, parce que je commençais par la culture touareg. Donc, c'est la culture en général. Et je me suis tout de suite appuyé sur moi-même, en tant que touareg. Et je sais que je serai dans la salle, je serai disponible par rapport à toute question ou à lever tout équivoque par rapport à toutes choses que la qualité fait. Je vous remercie. Merci beaucoup, Haj Hassan Ahmedi. Je donnerai la parole